Un avion a décollé. Il n'est jamais arrivé. Messieurs, dames, installez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas un épisode de Black Mirror. C'est une enquête réelle, et l'un des plus grands trous noirs de l'histoire de l'aviation. Nous sommes le 8 mars 2014. Le vol MH370, un Boeing 777 contenant 239 personnes à bord, décolle de Kuala Lumpur, à destination de Pékin. Un vol de routine, un avion récent, un pilote expérimenté. Et à 11h19 du matin, voici la dernière communication radio de l'équipe à bord. Good night, Malaysian 370. Puis le silence. Une minute plus tard, le transporteur est coupé. L'avion disparaît des radars civils. Mais sur les radars militaires, il fait un virage à 180 degrés. Il quitte sa trajectoire, repasse au-dessus de la Malaisie et file droit vers l'océan Indien. Pendant 7 heures. 7 heures en vol, sans signal radio, sans réponse, sans alerte. Les satellites le suivent à distance, mais personne ne l'arrête. Personne ne comprend, puis il disparaît. Pas de Mayday, pas de débris, pas de crash identifié. Juste, plus rien. Alors que s'est-il passé à bord? La première hypothèse, le pilote, Zahre Ahmad Shah, 53 ans, expérimenté, respecté. Mais chez lui, les enquêteurs découvrent un simulateur de vol. Et devinez quoi? Il aurait simulé un itinéraire quasi identique à celui du MH370. Coïncidence? Planification? Personne n'ose trancher. Deuxième hypothèse, l'incident technique. Hypoxie, feu à bord. Les passagers auraient été inconscients. L'avion aurait volé seul, en pilote automatique, jusqu'à s'écraser. Mais là encore, un doute persiste. Pourquoi couper les communications? Pourquoi ce virage? Et pourquoi aucun message, aucune tentative de contact en 7 heures? Imaginez, vous êtes dans cet avion. La nuit, le silence. Les lumières s'éteignent doucement. Pas de turbulence, juste une trajectoire étrange. Et personne dans le cockpit qui vous dit pourquoi. La peur ne monte pas d'un coup. Elle s'infiltre, minute après minute. Et vous réalisez, vous êtes seul. Quelqu'un a pris les commandes et ce n'est plus vous pour emmener à Pékin. Les familles, elles, attendent. Des jours, des semaines, puis des mois. Des recherches titanesques sont lancées, des milliards dépensés. Et en 2015, un morceau d'aile s'échoue à La Réunion. Premier fragment, preuve que l'avion s'est bien abîmé en mer. Mais l'épave, le cockpit, les passagers, jamais retrouvés. Alors que retenir de cette histoire, qu'en 2014, un avion de ligne peut encore disparaître sans laisser de traces? Qu'un pilote peut faire basculer 239 vies dans le néant en silence? Ou que dans un monde obsédé par la surveillance, il suffit parfois d'un bouton éteint pour devenir invisible? Moi, je ne juge pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.